Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est les actions et la guérison. Vous devez comprendre que pour obtenir la guérison, vous devez faire ce que vous ne pouviez pas faire. Écoutez, l'apôtre Jacques va dire, la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi aura toujours des actions correspondantes. Je vous prends un exemple. Voici de la pluie. La pluie risque de tomber. Vous comprenez? Vous êtes chez vous et vous voyez un ami à vous. Et la pluie risque de tomber. C'est-à-dire le ciel est noir, il y a beaucoup de pluie. On sent que la pluie veut tomber. Et qu'est-ce qui se passe? Votre ami se met à prier. Il dit, Seigneur, que tu arrêtes la pluie. Que lorsque j'arrive au travail, il n'y ait aucune pluie. Vous comprenez? Qu'il n'y ait pas de pluie pendant toute la journée. Et il se lève. Mais avant de sortir, il prend son parapluie. Qu'est-ce que ça démontre? Pourquoi il prend le parapluie? Il prend le parapluie au cas où la pluie tombe. Ça veut dire que lui-même, il ne croit pas en sa prière. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a demandé à Dieu d'arrêter la pluie. Il a dit à Dieu que lorsque j'irai au travail, la pluie ne doit pas tomber, mais il prend encore le parapluie. Ça veut dire que lui-même, il ne croit pas à la prière qu'il a faite. Vous comprenez? La foi se démontre toujours par les actions correspondantes. Et c'est la même chose dans le domaine de la guérison. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque vous croyez en votre guérison, il y a des actes qui vont le démontrer. Est-ce que vous comprenez? Il y a des actions que vous allez poser. Vous allez commencer à faire des choses que vous ne pouviez pas faire. Vous savez, l'homme de Dieu T.L. Osborne, c'est un évangéliste. J'ai lu son livre « La guérison biblique ». Et dans son livre « La guérison biblique », il raconte qu'il est allé dans un pays et il y avait un monsieur qui était paralysé. Il a imposé les mains au monsieur et il a déclaré sa guérison. Il a dit au monsieur, est-ce que tu crois que tu es guéri? Ce monsieur a dit, oui, je crois que je suis guéri. T.L. Osborne a dit, ok, je vais te jeter de l'estrade et tu vas retomber sur tes jambes. Le monsieur a dit, il n'y a pas de problème. Il n'a même pas hésité. Il a dit, il n'y a pas de problème, jetez-moi de l'estrade. Les gens avaient peur. Surtout quand vous voyez encore les femmes là. Elles disaient que, oh, et si se fracasse la tête au sol, vraiment, vous aurez des problèmes. Il a pris le gars, il a jeté le gars de l'estrade, le gars est retombé sur ses jambes. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que les actions démontrent la foi que vous avez. Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils posent des actions, c'est vrai, mais ils sont dans la peur. C'est-à-dire que ils agissent, vous comprenez? Ils posent des actes, mais ils sont dans la peur. Vous comprenez? Écoutez, c'est pour ça que il y a des gens... Écoutez. Moi, je ne suis pas là pour vous dire si vous devez prendre les médicaments ou pas. Ce n'est pas des questions que vous pouvez me poser. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas des questions que vous pouvez me poser. Oh, mais Josué, est-ce qu'on doit se vacciner ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? C'est le niveau de votre foi qui va déterminer. Parce que si je vous dis, ne faites pas ça, et après vous avez un problème, ça retombe sur qui? Sur moi. Donc, c'est vous-même qui connaissez le niveau de votre foi. Et je vous ai dit, c'est facile de connaître le niveau de votre foi. C'est s'il y a la peur. Est-ce que vous comprenez? C'est s'il y a la peur. Vous savez, moi je me rappelle une fois, j'avais attrapé le palu. C'était à l'époque. C'était au début de ma vie chrétienne. Je ne comprenais pas bien la foi. Et j'ai dit, j'ai foi. Et j'ai failli mourir. On m'a payé les médicaments. Vous comprenez? Mais après, quand moi-même j'ai réfléchi, je me suis rendu compte que c'est vrai que je déclarais que j'étais guéri. C'est vrai que j'agissais par la foi. Mais au fond de moi, j'avais peur. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le problème des chrétiens. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai l'habitude de vous dire, développez votre foi. Écoutez la parole de Dieu sur la guérison. Méditez la parole de Dieu sur la guérison.
Demandez à Dieu de vous accorder la grâce, de comprendre la Bible, de comprendre la parole, d'augmenter la révélation des Écritures en vous. Mais maintenant, lorsque j'ai commencé à comprendre la foi, j'ai payé des livres. Les livres de Kenneth Hagin, des livres que moi je vous recommande d'ailleurs de lire. Si vous êtes sur cette chaîne Jigdalia TV, s'il y a des livres que moi je peux vous recommander de lire, c'est les livres de Kenneth Hagin. Lisez les livres de Kenneth Hagin. Donc, j'ai lu les livres de Kenneth Hagin, T.L. Osborne, Smith Wigglesworth, bon, un peu Oral Roberts, Curry Blake, j'ai lu leurs livres. J'ai commencé à comprendre c'est quoi la foi. J'ai encore attrapé le palu. Mais cette fois-ci, j'avais plus peur. Est-ce que vous comprenez? J'avais plus peur. Et j'ai été guéri de mon paludisme. Est-ce que vous comprenez? Donc, les actions que j'ai posées ont démontré ma foi. Mais je n'ai pas agi dans la peur. Vous savez, par exemple, je vous prends un exemple, même dans le domaine de la dîme. Est-ce que, si quelqu'un vient par exemple, il vous met le fusil à la tempe et il vous dit donne ta dîme, vous allez donner votre dîme? Oh, si quelqu'un vient, il vous met le fusil à la tempe, sur la tempe, il vous dit allez, donne ta dîme là, vous allez donner votre dîme. Mais ce n'est pas un acte de foi, c'est un acte de peur. Pourquoi? Parce que la dîme que vous donnez, ce n'est pas parce que vous êtes convaincu que vous avez envie de donner. Mais vous donnez votre dîme pourquoi? Parce que quelqu'un vous menace. C'est à cause de la peur que vous allez donner la dîme. Donc, parfois, il y a des actes qu'on peut poser, mais on ne les pose pas dans la foi, mais dans la peur. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque je dis que agir par la foi vous permet d'obtenir la guérison, ce n'est pas seulement poser l'acte, mais c'est qu'il faut que dans votre cœur, vous soyez convaincu que la guérison se manifestera. C'est pour ça qu'on n'essaye pas. Il y a des gens qui disent, je vais essayer. On n'essaye pas, on fait. Vous agissez comme étant guéri parce que vous êtes convaincu que la guérison va se manifester. Vous n'agissez pas comme étant guéri pour essayer de voir si Dieu va agir. Si vous essayez, alors rien ne se passera parce qu'on n'essaye pas. Quelqu'un qui essaye, c'est quelqu'un qui hésite. Quelqu'un qui hésite, c'est quelqu'un qui doute. Et quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui a peur. Je répète, quelqu'un qui essaye quelque chose, c'est quelqu'un qui hésite. Quelqu'un qui hésite, c'est quelqu'un qui doute. Et quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui a peur. Est-ce que vous comprenez? Donc, agir par la foi, en fait, vous agissez comme étant guéri et vous êtes convaincu que ce que vous êtes en train de faire va faire en sorte que votre guérison se manifeste. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.